Joueurs et joueuses, bonjour, une petite vidéo réaction à chaud. Bon, ça va pas devenir une habitude, hein, mais pour une fois, j'ai dit je vais tenter. Alors d'habitude je fais plutôt des shorts pour ce genre de choses, mais là je pense que l'annonce est assez grande, assez importante pour que ça tienne sur une vidéo de plus de 3 minutes, donc je vais en faire une vidéo assez courte, hein. Je vais pas non plus tenir des heures et des heures sur le sujet, je ne suis pas ce genre de youtubeur. Donc depuis quelques semaines, Falcom y va assez fortement avec les annonces, hein. Il y a quelques jours, il y a un tweet de Falcom qui est passé pour fêter les 45 ans du studio, hein. Et oui, 45 ans, hein. Ce studio est très très vieux, et plus vieux que Square Enix, enfin j'allais dire plus vieux que Squaresoft, plus vieux que Enix, donc plus vieux que Square Enix évidemment. C'est un vénérable studio, hein, qui est très âgé et qui continue malgré tout. Donc on a eu ce tweet avec une illustration de 3 personnages, on va dire principaux, hein, des jeux en cours. Le Trails in the Sky, le Adol de Is 10 et le héros de Kyoto Xanadu. Vous me direz qu'il manque Van de Daybreak et vous avez raison. Et puis quelques jours plus tard, on a eu ça, alors pour l'instant on n'en sait rien du tout, hein, mais on a eu cette annonce avec Dragon Slayer revient. Alors on n'en sait pas grand chose, je vais le passer en français, ça sera plus rapide. Donc voilà, Falcom a annoncé que le projet Dragon Slayer, à l'occasion du 45e anniversaire, pour l'instant on sait ni le genre, ni la plateforme, ni la date de sortie. Donc voilà, les Dragon Slayer, il faut quand même savoir qu'à la base c'est un des tout premiers action RPG de l'histoire. Avant ça, Falcom avait réalisé Panoramato, qui est lui considéré comme le premier action RPG de l'histoire. Donc Dragon Slayer, c'est vraiment un truc qui remonte à très très loin, sachant que la série Death Race par exemple, c'est une sous-série de la série Dragon Slayer. Alors pour être précis, c'est Legend of Heroes qui est une sous-série de Dragon Slayer, mais bon, vous avez compris. Et donc là, cette nuit, on a eu une news qui est en fait une traduction d'une interview de Toshihiro Kondo dans le Weekly Famitsu. Alors il n'y a pas grand-chose, hein, c'est que du texte, hein. Je vais peut-être illustrer ça avec quelques images qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais il y a eu quelques informations intéressantes. Alors je vais pas épiloguer pendant des heures, parce que pour l'instant, c'est vraiment 2-3 trucs comme ça, balancés comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Le premier, c'est enregistrement de la chanson thème du 2e chapitre de Trails in the Sky, Silver Wheel, Golden Wing est déjà terminé. Fort bien. Le passage, on a appris, voilà, le passage à l'action en 2D dans Kyoto Xanadu a suscité des réactions mitigées, mais Kondo assure qu'il s'agit d'un jeu amusant, 4 niveaux de difficulté sont proposés, Kyoto a été choisi comme ville emblématique du Japon. Si jamais vous l'avez loupé, hein, Kyoto Xanadu, c'est le dernier épisode de la série Xanadu. Xanadu, en France, on n'en connaît pas grand-chose. On connaît Phazanadu qui était sorti sur NES, on connaît Tokyo Xanadu qui était sorti il y a quelques années, tout d'abord sur Vita, ensuite sur PlayStation 4. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et donc là, on est sur de l'action RPG, et donc je vous illustre ça, mais Kyoto Xanadu a l'air intéressant dans le sens où ça reprend un déroulement en 2D, en 2,5D on va dire, de l'action, avec on se retrouve dans un labyrinthe et on tabasse des ennemis, bon classique j'ai envie de dire, et par contre les combats de boss sont entièrement en 3D comme c'était le cas dans Tokyo Xanadu. Donc le Kyoto Xanadu, lui, il est prévu pour cet été, il me semble, partout dans le monde si je dis pas de bêtises. Réaction mitigée, je ne sais pas, moi ça me tente plutôt pas mal, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, et puis j'avais bien aimé Tokyo Xanadu, donc Kyoto Xanadu, j'achète. Ensuite, le développement d'un nouveau Is vient de commencer, et ça c'était déjà connu, enfin ça avait déjà été annoncé. Mon Adol pourrait bien être plus âgé que jamais dans ce jeu, donc ça veut dire qu'un épisode qui se déroulerait après Is 9, alors bien plus âgé. Est-ce que ça veut dire genre ils vont oser nous sortir un Adol quarantenaire ? Je n'irai peut-être pas jusque là, peut-être un trentenaire, ça fera déjà bien vieux. Et là, ce qui nous intéresse, alors évidemment à prendre avec des pincettes, hein, parce que Kondo il dit beaucoup de choses, et puis parfois ils reviennent sur leur pas. Ah, on avait dit qu'on ferait l'arc en 2 jeux, non finalement on va plutôt le faire en 4. Bref, qu'est-ce qu'il nous dit ? Falcom prévoit d'annoncer le dernier opus de la série des Trails lors de son 50e anniversaire, donc en 2031. Et de le finaliser durant sa 51e année, donc en 2032. Ensuite, on apprend que l'intrigue de Legend of Heroes Stray Beyond the Horizon 2, annoncée officieusement, mais bon, ça évidemment sans douter, qui est déjà bouclée, et la fin de la série est décidée. Falcom semble avoir une idée approximative de la profession du protagoniste final. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses, hein. On verra si effectivement ça se déroulera comme ça. On fête actuellement le 45e anniversaire, donc ça veut dire que le dernier épisode sera annoncé dans 5 ans, avec une sortie prévue pour dans 6 ans. J'espère que d'ici là, les nouveaux épisodes de la série Death Race, ça sera comme pour Trails in the Sky, à savoir une sortie mondiale, hein, si possible en français, on verra bien, croisons les doigts.
croisons un maximum de doigts, j'ai envie de dire. Alors là, on sait qu'il y a Beyond the Horizon 2 qui doit sortir. Pour l'instant, il n'a pas été annoncé officiellement. Bon, il sortira pas en 2026, donc peut-être en 2027. Donc après, il nous restera 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, donc 6 ans. Je pense pas qu'ils iraient nous sortir un jeu par année. Un jeu tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, mais tous les 2 ans ça nous ferait qu'il nous resterait 3 jeux. Alors de temps en temps, Kondo nous dit que il reste... je crois qu'au dernier décompte c'était 40% de l'histoire qui restait, mais en fait plus on avance, plus ils vont entre guillemets vite, parce que bon, on sait pas trop. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je vous mets une image si j'y pense, mais le continent de Zemuria, il reste encore une grande partie qui n'est pas connu, donc il devrait y avoir un dernier arc qui va se pencher là-dessus, mais un arc, s'ils arrivent à le faire en 2 épisodes, pourquoi pas, Horizon qui finit l'arc Calvard, un petit arc en 2 épisodes, et puis le dernier épisode en 2032, pourquoi pas, on verra bien, mais il est fortement possible, plus de 50% de chances, j'ai envie de dire, que ce soit repoussé, et qu'on en ait encore pour quelques années. J'aime beaucoup la série Death, vous le savez, j'en parle toujours sur la chaîne, mais ça a commencé en 2004 au Japon. Bon, même si on n'a pas eu, nous, le premier épisode en 2004, mais en 2011 en Occident, même si on part de 2011 à 2032, fait plus de 20 ans quand même pour cette série, pour une série qui raconte une seule histoire entre guillemets, il est un petit peu temps que ça s'arrête. Est-ce que ça sera respecté, est-ce que ça ne sera pas respecté, je ne sais pas, mais au moins ça donne déjà une petite idée, une petite indication. On sait qu'on arrive à la fin et comme je l'ai dit, c'est une bonne chose parce qu'il est temps qu'ils s'arrêtent avec les Trays, qui quitte à en faire autre chose, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais quitte à garder le même gameplay pour en faire genre un spin-off, quelque chose, mais il faut qu'ils arrivent à terminer l'histoire qu'ils ont commencé il y a plus de 20 ans, parce que là ça commence à malheureusement à devenir un peu trop longué. Et la dernière mention c'est sur le projet Dragon Slayer. Kondo n'a pas précisé s'il s'agissait d'un remake ou d'un nouveau jeu, mais a demandé aux utilisateurs d'attendre de futures annonces. J'avoue que je suis assez curieux, effectivement. J'ai vu, c'est un tweet, c'est un tweet de Ball of Lentils, qui est entre autres un youtubeur, puisqu'il qui est quelqu'un qui a fait une énorme vidéo sur le studio Falcom, qui est vraiment une source d'informations exceptionnelle. Puis même le gars a mis plein d'infos sur le studio Falcom, sur Giant Bomb. Bon, je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai envie de dire qu'il s'y connaît quand même, qu'il a bien potassé son sujet. Et son idée sur le nouveau Dragon Slayer, ce serait l'interprétation de Falcom d'un Souls-like. Kondo avait mentionné en 2021 dans une interview que l'équipe était déçue de ne pas avoir pu créer quelque chose comme Dark Souls, même si le studio a une histoire d'être connu pour faire des RPG qui demandent du challenge. Donc oui, alors effectivement, parce que Dragon Slayer, c'est un jeu qui est relativement court, qui se finit en, je sais plus, 5-6 heures, mais 5-6 heures si on le connaît par cœur. Et sinon, il faut des heures et des heures à passer devant l'écran, à chercher la moindre info, parce que c'est un très très vieux jeu, de 84, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc oui, effectivement, Dragon Slayer, c'est un petit peu un Souls-like avant l'heure. Le problème étant qu'on voit, les jeux Falcom, il y a rarement un budget comparable à celui d'un Souls, ou alors ça ferait un Souls animé, et quand je dis animé, c'est façon animée, alors vous me direz, c'est déjà ce qu'avait fait Code Vein, mais là, le style Falcom, c'est encore plus animation japonaise. Pourquoi pas, faut voir, mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on en a, c'est tout ce qu'on en sait. Je vous ai dit ce que j'en pensais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et ce que vous en espérez, et puis je vous dis à la prochaine, puis c'est tout. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.